Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, ce grand pays dont l'avenir s'annonce radieux, quels que soient justement les problèmes que les voisins lui causent. Nous allons, dans ce numéro spécial, aborder l'actualité d'abord, concertation nationale. Pourquoi le Rwanda est-il jaloux de l'unité des Congolais alors que justement les divergences ont été aplanies, toute la classe politique et la société civile autour d'une seule cause, sauver le Congo de ce qui lui arrive, dans l'unité et la cohésion nationale cimentée, et puis concertation nationale toujours pour résoudre quel problème la diaspora congolaise, une autre diaspora, semble trouver que c'est le moment de venir poser d'autres problèmes. Et puis, crise dans l'Est, les forces armées de la République démocratique du Congo très en forme. Vous avez suivi le bilan dans la contre-attaque, justement, on va en parler avec Chéribin Okende. Il est le président du Front social des indépendants et républicains, une des formations politiques de la majorité. Bienvenue, M. Okende. Merci. Et puis, Michel Kitoko, vous êtes politologue de la diaspora congolaise. La patrie vous intéresse. On commence par le commencement. Vous avez suivi concertation nationale au moment où le groupe des contacts a terminé le travail et remis justement le travail, donc le rapport ou les résolutions entre les mains des deux présidents du présidium. C'est le moment que l'Ouganda, plutôt le Rwanda, choisit de lancer les bombes sur Goma. Chéribin Okende, le Rwanda, pourquoi s'agite-t-il alors que vous avez levé l'option de vous entendre? Il faut comprendre que la différence entre les autorités congolaises et les autorités rwandaises est une différence de culture. Aujourd'hui, le Rwanda est dirigé par des personnes qui ont la culture du sang et du désordre. Un État qui, aujourd'hui, s'apparenterait à un État voyou, qui est plus préoccupé à déstabiliser le voisin plutôt que de créer des conditions de paix et de développement. Et nous, en République démocratique du Congo, nous avons cette vocation-là de la paix et de la recherche du développement. Il faut aussi comprendre, au-delà de ce que vous venez de dire, qu'en réalité, le Rwanda est aujourd'hui aux abois. En voyant un peu tout le mouvement, qui est toute la dynamique de la communauté internationale, et en voyant également la dynamique interne en République démocratique du Congo, le Rwanda, après tous les crimes qu'il a commis en République démocratique du Congo, redoute que ce géant puisse se relever et finalement prendre l'envergure d'effacement pour le Rwanda. Et c'est pour cela que moi je crois qu'il faut attirer l'attention des Rwandais, pas du régime qui est déjà aujourd'hui sur le plan moral disqualifié dans l'humanité. Parce qu'au fait, créer toujours des morts inutiles, je pense qu'il faut être le régime de Paul Kagame pour le soutenir. Donc je crois que le peuple rwandais doit aussi faire attention. Parce que finalement, qu'est-ce que peut-être le régime de Kagame voudrait? Le peuple rwandais qui n'est pas doit faire très attention. Qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que c'est un peuple qui vit toujours en harmonie avec. Tout à fait. Nous connaissons, nous avons étudié avec des Rwandais, nous avons des amis Tutsis. Cette culture, cette arrogance, cette félonie, mais il y a aussi des Tutsis congolais. Et voilà. Donc, et c'est cela. Il faut que nous leur communiquions notre culture de la paix, pour la paix et pour le développement. Et ce régime, je crois qu'il a beaucoup besoin d'une certaine cure, car, voyez-vous, même Hitler, il a cru qu'il était la race pure, il a cru qu'il était le plus puissant, il a cru. Or, l'humanité lui a prouvé qu'il y a autre valeur à rechercher qu'à créer la mort pour la mort, à vouloir éradiquer même les Juifs de l'espace humain du monde. C'était une pire folie, une turpitude, une perfidie. Et surtout, il ne faut pas que cela revienne aujourd'hui. Race pure, on est devenu vraiment impur. Monsieur Kitoko, nous voulons entrer en profondeur. Au-delà des
justement d'une analyse un peu lapidaire, nous voulons entrer en profondeur. La classe politique et la société civile s'entendent. On sent qu'on va vers un processus de cimenter qui va déboucher sur justement les efforts pour cimenter la cohésion nationale. Et lui choisit ce moment pour lancer des bombes sur Goma. Après la débâcle de son armée et du M23 au front. Quelle analyse faites-vous de cette agitation? Bon, moi, je considère que l'agitation qu'il y a actuellement de la part de Paul Kagame, et notamment son régime, je sais, je l'ai toujours dit, Paul Kagame, il est conflictogène. Il ne vit que sur base des conflits existants. Il est rentré au pouvoir sur base des conflits réels et établis comme tels et des fois provoqués par lui-même. Et voilà, il est en train de chercher encore le peuple congolais, les pousser à bout pour que finalement on tombe dans les pièges qu'il est en train d'organiser lui-même, qu'il est en train d'organiser la potence pour pendre l'âme du Rwanda. Il pousse le peuple congolais à bout, de façon que la réaction qu'il y aura de la part du peuple congolais à l'est du pays risque d'être une réaction sanguinaire, et c'est ce qu'il est en train de chercher pour accuser le peuple congolais devant le monde entier de génocide qui peut être établi encore une fois. Alors voilà pourquoi il faut interpeller la communauté internationale à s'interposer autour de cette question, et surtout à interpeller le régime de Paul Kagame à ne pas pousser le peuple congolais à bout. Le biais de Lambert Mende l'a fait hier, mis les Nations Unies et la CPI devant leurs responsabilités. Vous avez suivi le ministre Mende? Oui, mais justement, mais le problème qui est là, c'est quoi? Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Là, nous avons la brigade d'intervention qui est sur place. Il faut que cette brigade fasse déjà, selon le gouvernement, il faut que cette brigade, les FARDC. Il faut que cette brigade fasse son travail, sinon on risque de penser que c'est de l'arnaque, vraiment de pire arnaque internationale, alors qu'il y a des signatures qui sont déjà posées sur certaines résolutions bien déterminées, comme la résolution portant création de la brigade d'intervention. Donc cela, il ne faut pas que ce soit une lettre morte, il faut que ça se transforme à une réalité tangible et palpable. Paul Kagame est en train de pousser le peuple congolais à bout. Est-ce que Kinshasa va tomber dans ces pièges? On n'a pas besoin de tomber dans les pièges de Kagame. Nous sommes en train de montrer que les actes que Paul Kagame est en train de poser reflètent ce qu'il est réellement. Il est rentré au pouvoir sur base d'un génocide, là-bas quelque chose qui est vraiment odieux, décrié par tout le monde. Il veut en établir encore d'autres formes de génocide en poussant le peuple congolais à bout, de façon que la réaction qui viendra du peuple congolais soit une réaction que lui va encore brandir sur la scène internationale. Voilà, on ne nous aime pas, on est mal aimé, on est ceci, on est cela. Non. La situation que nous sommes en train de passer aujourd'hui, la contestation doit vraiment regarder de plus près la réaction, les actes que Paul Kagame est en train de poser sur le sol congolais. Et vous allez constater qu'il ne cherche que des conflits là où il n'y en a pas. Voilà. Chéribin Okende, vous avez interpellé ou invité le peuple rwandais à plus de prudence. On est très suivi au Rwanda, à Kigali. Pourquoi vous avez choisi d'interpeller le peuple rwandais? C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Le peuple rwandais n'a pas souhaité le génocide ou l'assassinat d'Abiyarimana pour conduire ce pays-là dans ce que nous continuons de regretter, et nous ne souhaiterions jamais que cela se reproduise dans un quelconque territoire du monde. Et ce peuple-là, donc, a besoin de la paix, d'une paix durable pour vivre paisiblement et s'épanouir. Donc, je suis d'accord avec Michel lorsqu'il dit que le président rwandais est conflictogène. C'est le cas de le dire. Il cherche toujours des occasions de provocation pour se auto-victimiser par la suite. Donc, la victimisation... On dirait que Kitoko a fait des études sur Kagame pour connaître réellement ce qu'il est. Et il va falloir que l'élite congolaise commence aussi à faire ce type de décryptage pour que nous comprenions aussi le schéma psychologique et moraux des autres peuples pour voir avec qui nous pouvons évoluer. Je crois que c'est difficile avec les dirigeants actuels du Rwanda qui ont comme praxis le mensonge, la perfidie et la recherche toujours de la petite bête pour créer le désordre. Et donc ils doivent comprendre que la République démocratique du Congo ne tombera pas dans ce panneau. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous-même, vous en avez appelé à la prise de conscience de tous les Congolais, particulièrement de la classe politique congolaise. Finalement, lorsque nous
Congolais, nous nous mettons ensemble pour relever le défi est effectivement relevé. À l'occasion de concertation, qu'est-ce qui fait encore peur à Paul Kagame? Les Congolais, les vrais, prendront de la distance au jeu de manipulation. Parce que depuis... Mais à ce niveau, on ne peut plus parler de manipulation si vous regardez... Ils prendront des distances lorsque nous allons colmater... Personne ne s'y attendait au moment où vous avez décidé de vous mettre ensemble et de sauver la nation. Et là, c'est l'ennemi qui est aux abois, qui fait de la provocation. Et quelle provocation? On jette des bombes à partir du Rwanda qui tuent des personnes humaines. Comme ce matin, vous avez reçu des messages, une fille de 14 ans dépecée en déconfiture. Et Chéribin Okende, est-ce que ce n'est pas pour pousser Joseph Kabila à entrer en guerre? Je crois que nous sommes en train de jouer à la prudence. Nous connaissons le joueur et son jeu, le provocateur et le type de provocation qu'il a toujours régenté. Je pense qu'aussi, il faut féliciter particulièrement le peuple martyrisé du Nord Kivu, qui a su se contenir pour que nous ne tombions pas dans ce panneau-là. Qu'à cela ne tienne, vous voyez le Rwanda aux abois, pourquoi ? Parce que le Rwanda pensait naïvement que les Congolais, la classe politique congolaise, opposition, majorité, société civile, ne parviendront jamais à accorder leur violon pour aller aux concertations nationales. Et les thématiques qui sont retenues pour ces concertations nationales vont nous amener inexorablement, du moins c'est notre souhait le plus légitime, à la cohésion nationale. Lorsque les Congolais sont unis, ils peuvent déplacer les montagnes, ils vont conjurer tous les démons de la haine, de la division et tous ceux qui viennent pour s'aimer, mort et désolation dans notre territoire. Et c'est cela qui, de fauteur de troubles, à la dimension du régime de Kigali, commence à trembler. Et en plus, il faut voir que nos forces armées sont en train de se requinquer. Nous avions connu des moments extrêmement difficiles après 1998, lorsqu'il y a eu cette infiltration avec des James Kabarebe et j'en passe. C'est une page sale de notre histoire. Mais maintenant, les Congolais commencent à prendre de plus en plus conscience, et surtout ceux qui ont choisi l'armée pour défendre la mère patrie, ils commencent à reprendre tout leur moral pour défenestrer l'ennemi, oui, et cela fait trembler le Rwanda. Depuis l'arrivée du général François Olenga, je crois que j'ai bien prononcé son nom, François Olenga. François Olenga. Voilà. Les hommes de Tumba avec Olenga sont en train de surprendre l'opinion tant nationale qu'internationale. On aborde justement ce volet de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Les FARDC qui ont repris justement un bon point. Les FARDC sont devenus encore intraitables. Monsieur Kitoko, vous qui avez toujours salué les prouesses de nos forces loyalistes, vous avez suivi qu'ils ont fait 17 morts, dont 2 colonels, et également un dépôt de munitions détruit à Kibati. Votre réaction en termes d'hommage à cette force du pays? Moi, ça ne m'étonne pas que le personne, notamment les généraux comme François Olenga et Didier Tumba, et ceux qui sont vraiment à la tête, les piliers actuels de la force FARDC, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils soient aujourd'hui intraitables. Parce que ce sont des personnes, des patriotes vraiment déterminés à sauvegarder et à protéger l'intégrité du territoire. Ils étaient attaqués. Ce ne sont pas eux qui ont attaqué, ils étaient attaqués. Ils sont bien déterminés. De par leurs déclarations, de par les façons de faire des choses, de par les façons de motiver les troupes au sol, ce sont des personnes qui sont déterminées vraiment à lever un certain nombre de défis et surtout à sortir le peuple congolais de la honte sécuritaire. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà prouvé, de par certains actes de prouesse qu'on a vus récemment, et qu'ils ont mis un peu de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de traîtres qui viennent encore s'aimer encore des zizaniers et des désordres au sein des forces armées congolaises. Maintenant, le problème est à quel niveau? C'est au niveau où, quand on voit le jeu, moi